Salut à toi, bienvenue sur ce live dans lequel on parlera de comment générer des revenus passifs sur YouTube et faire grandir son audience. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent sur la chaîne qui ont des chaînes YouTube également. Et YouTube aujourd'hui est une plateforme qui a un potentiel énorme. Mais la plupart des gens qu'on pense sur YouTube, c'est juste une plateforme pour s'amuser ou pour regarder du contenu alors qu'ils peuvent créer du contenu. Donc sur ce jour, aujourd'hui, ce live, j'ai avec moi un invité de qualitatif, comme j'aime le dire, hein, qui vient partager son expérience avec nous. Il a créé sa chaîne YouTube il y a quelques années de ça déjà. En quelques années, il a réussi à avoir près de 15 000 abonnés. Il a partagé un contenu éducatif qui, justement, hein, il a justement pu créer une audience engagée et qui le suit constamment à travers les réseaux. Donc, j'ai voulu j'ai voulu justement l'inviter pour qu'il puisse partager avec nous son expérience et nous donner des petits secrets pour nous permettre, hein, aux youtubeurs qui me regardent ou ceux qui veulent éventuellement se lancer, comment faire pour avoir un début triomphant, parce que YouTube peut être assez complexe si on n'a pas les bonnes tactiques, si on n'a pas les bonnes astuces pour vraiment se démarquer et attirer vers nous une audience qui est engagée, qui a envie de nous suivre au quotidien. Donc, Stéphane Chouapi, il s'agit bien de lui, notre invité spécial ce soir, hein, est un jeune Camerounais résident au Canada, qui a justement sa passion, l'a conduit à créer une chaîne YouTube il y a quelques années de ça. Et je vous laisse, hein, on le découvrira ensemble tout au long de tout ce soir. Il partagera avec nous également ses astuces, ses expériences qui l'ont aidé et qui nous aideront éventuellement à avoir une croissance exponentielle sur YouTube. Donc, sans plus tarder, je l'ajoute, hein, à cette vidéoconférence. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jolie. Merci d'avoir accepté l'invitation sur la chaîne Business Entrepreneuriat. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais super. C'est un plaisir. C'est vrai que c'est une interview qu'on a voulu faire depuis un moment déjà, mais avec le décalage horaire, ton emploi du temps très chargé, on n'a pas réussi à le faire plus tôt, mais je suis assez excitée de t'avoir sur la chaîne ce soir pour parler de comment dompter l'algorithme de YouTube et comment la transformer en une machine de revenus passifs pour ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés. Donc avant de commencer, j'aimerais déjà que tu te présentes, hein, c'est vrai que tu es très connu au niveau de la communauté africaine et même canadienne YouTube, mais j'aimerais pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, qui n'auraient pas encore la chance de voir ton contenu, de savoir un peu plus sur toi. Alors, je vais être humble autant que possible, hein. Je suis au Canada quand même depuis un bon bout, 7 ans. Mais avant le Canada, j'ai passé la majeure partie de mon temps en Afrique. Et j'ai un bagage d'informaticien. Et j'ai eu à travailler pour plusieurs compagnies à travers l'Afrique. Donc, ça s'étend quand même sur 7 pays en Afrique où j'ai eu à travailler dans le domaine de l'informatique. Donc après, par le programme de l'immigration canadienne, j'ai pu arriver ici avec une qualification en tant que travailleur qualifié. Et depuis là, c'est comme ça que j'essaie, à travers la chaîne Immigration et Entrepreneuriat que j'ai créée d'ailleurs, de partager mon expérience, mais aussi de donner des astuces, des idées aux immigrants qui arrivent au Canada pour que ceux-là ne rencontrent pas les mêmes difficultés que j'ai rencontrées, mais qu'ils puissent avoir, je dirais, l'esprit beaucoup plus ouvert. Parce que lorsqu'on n'a pas accès à la bonne information, on peut être en train de faire une chose sur du trop long terme, alors que si on avait l'information, ça aurait pu se faire sur du court terme. En fait. Donc, c'est ça. C'est le but de l'immigration, c'est le but de la chaîne Immigration Entrepreneuriat, partager de l'information sur l'immigration, mais aussi de donner des idées entrepreneuriales qui permettront justement à des personnes qui arrivent ici de pouvoir aller chercher d'autres revenus en dehors du salaire qu'on gagne ici. Oui, absolument. Je veux dire, pour te suivre déjà depuis, ça fait un peu plus d'un an que je te suis sur ta chaîne et je dois dire que le contenu est vraiment varié et tu partages aussi bien les astuces pour comment immigrer que comment avoir des ressources de revenus secondaires, ce que je trouve est absolument magnifique. Alors, du coup, la chaîne YouTube que tu crées, Immigration Entrepreneuriat, quel est le désir qui te pousse à la créer? Alors, comme je l'ai dit, tu arrives au Canada et tu te dis, OK, j'ai vu les difficultés que j'ai traversées, je fais une chaîne pour aider les autres. Ou quand tu crées la chaîne, tu penses déjà à côté monétisation, source de revenus secondaires. Qu'est-ce qui prédomine? Alors, ça ne s'est pas fait aussitôt. Hein. Dès mon arrivée au Canada, ça ne s'est pas fait aussitôt. Je suis arrivé en 2014. J'ai eu le temps de faire mon parcours comme tout immigrant. C'est à partir de 2019 que je crée IE, Immigration et Entrepreneuriat. Alors, pourquoi je crée IE? C'est juste parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes me posaient des questions sur l'immigration, des amis, des proches, la famille. Mais comment tu as fait pour immigrer?
et surtout que de plus en plus, le Canada revenait comme étant, je dirais, le pays, comment on avait dit ça, propice à l'immigration, l'Eldorado, parce que je me suis rendu compte que l'Europe est déjà saturée. Et donc, via les informations que je voyais de part et d'autre, le monde, il ressortait que le monde voyait le Canada comme étant la terre promise, si tu peux exagérer comme ça. Donc, alors, les questions fusaient de partout. Comment tu as fait pour immigrer? Quels sont les programmes d'immigration, etc. Les questions revenaient tout le temps et les mêmes questions. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter de répondre à chaque personne de manière individuelle. Ça va devenir lourd, ça va devenir tannant et puis ça va commencer à me frustrer. Donc, je me suis dit, on va créer une chaîne, une plateforme et heureusement, il y en a plein. YouTube, parmi tant d'autres. Je me suis dit, OK, on va créer IE, Immigration Entrepreneuriat. On va partager notre expérience. Et ainsi, dans cette expérience, on va donner des idées, des astuces, comment immigrer, etc., comment remplir un formulaire, tous les différents programmes d'immigration. Comme ça, les gens vont arrêter de venir te voir dans leur inbox, voilà, te contacter dans ton inbox. Et comme ça, chaque fois qu'on va te contacter, tu vas les rediriger vers ta chaîne YouTube. Ils auront l'information de manière groupée, donc ils n'ont plus besoin de venir de manière individuelle. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai lancé IE pour répondre à un besoin qui commençait déjà sur le long terme à devenir lourd pour moi comme responsabilité. C'est magnifique. Je pense que c'est justement ça, le côté entrepreneurial, répondre, créer une solution qui répond à un problème présent auquel tu t'es vu exposer encore et encore et encore. Et c'est comme ça qu'on crée de la valeur au final. Donc, c'est magnifique. Et donc, on parle ici, commençons déjà à parler un tout petit peu des challenges que tu as rencontrés, toi, en voulant créer ta chaîne, du moins en faisant grandir ta chaîne YouTube. Hein. Quels sont les 3 premiers challenges auxquels tu as dû faire face pour créer ton audience et la rendre engagée? Alors, il faut savoir que déjà, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, ce que j'aime tout le temps dire, c'est que lorsqu'on crée une activité, il faut d'abord avoir de la passion pour cette activité-là. Donc, quand je me lançais dans l'idée de créer une chaîne YouTube et de partager l'information, c'est déjà qu'à la base, j'aime le montage vidéo. J'aime faire des vidéos, pas forcément être devant l'écran. Je ne suis pas un grand orateur, loin de là. J'ai dû travailler cet aspect-là, mais j'aime bien faire le montage vidéo. Je me suis dit, je vais monter des vidéos sous la forme d'un documentaire et je vais partager l'information, ça va aider les gens. Et de fil en aiguille, vu que j'aimais le montage vidéo, j'étais passionné par ça, je ne trouvais pas ça lourd à la base de mettre des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, je crois que je suis déjà à plus de 400 vidéos. C'est juste parce que c'est un truc que j'aime faire, ça me relaxe, voilà, c'est une passion. Donc, a priori, il y a d'abord la passion, il y a l'envie de partager son expérience, mais c'est clair que je n'ai pas rencontré de difficultés dans ce sens où je t'ai dit en partant, il y a la passion. Mais vite fait, est-ce qu'il y a une idée de monétiser? Est-ce qu'il y a une idée d'aller chercher du revenu? Comme j'aime bien le dire dans le livre que j'ai écrit, lorsque vous commencez une activité et que vous pensez argent, votre activité est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que votre attente par rapport à l'argent est grande. Et si votre attente par rapport à l'argent est grande, lorsque au bout d'un an, vous n'aurez pas atteint l'objectif escompté, vous allez vite abandonner. Alors que si votre passion est plus grande que l'argent, vous allez toujours le faire, mais l'argent va surpasser votre passion parce que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Comprenez un peu? Donc, moi, là-bas, c'était la passion. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à monétiser ma chaîne sans m'en rendre compte. Je me suis rendu compte que je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, mais sans pourtant sentir que c'était pesant, que c'était difficile à faire. Donc, je n'ai pas vraiment rencontré une difficulté, peut-être dans la logistique, en allant voir les entrepreneurs, en me déplaçant de ville en ville, en allant à gauche, à droite, où ça c'était bénévole, où ça prenait de mon argent, de mon temps, de mon énergie. Ça, c'est la difficulté. Mais pour le travail en soi, il n'y avait pas de difficulté parce que j'aime ça aller à l'encontre des frères et des sœurs, sans être raciste, mais des frères et sœurs qui ont quitté leur pays d'origine, leur terre natale, autant pour moi, pour venir se chercher en Occident. Moi, je trouve que c'est tellement beau, merveilleux, et qu'il faille mettre ces frères et sœurs en haut, en avant, pour pouvoir les encourager, pour pouvoir les soutenir, parce que c'est comme recommencer, c'est comme resetter votre vie.
Et je ne peux Mhm. pas comprendre qu'on soit ici et qu'on soit dans l'ombre. Il faut qu'on shine, il faut qu'on brille. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai créé la chaîne YouTube, a priori, c'est pour parler d'immigration, mais plus tard, je m'en vais vers tous ces frères et sœurs qui ont développé une seconde activité, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Mhm. Et donc, en mettant ce genre de personnes en avant, en mettant leur histoire en avant, c'est pour inspirer d'autres immigrants qui arrivent, comme quoi Ouais, il est possible de réussir en partant de zéro. Parce que quand on arrive ici, on recommence à zéro. c'est ça. Absolument. Absolument. Et je dois dire que c'est un côté que j'admire énormément sur ta chaîne, le fait que tu interviews assez fréquemment, tu mets en avant les entrepreneurs qui font parler d'eux. Et je pense que c'est la seule façon avec laquelle on fera émerger l'Afrique, hein, en parlant en étant solidaires les uns envers les autres et en faisant la publicité de ce que nos confrères accomplissent, chacun à leur niveau. Je trouve ça magnifique. Ce que j'aimerais savoir, Stéphane, c'est, donc pratiquement, ta passion a fait que le travail derrière YouTube pour toi soit, c'était pour toi un fun parce que c'était justement un truc que tu aimais déjà faire à la base. Du coup, voilà. Tout à fait. J'aimerais qu'on passe dans la seconde partie de l'interview. J'aimerais qu'on passe au côté un peu tactique, hein, pour les gens qui se lancent encore, parce qu'il y en a qui sont sur YouTube depuis des années. Ils se disent, OK, ça fait 1 an que je suis là, ça fait 2 ans que je suis là, mais l'audience ne monte pas. Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est la façon à laquelle je présente? Donc, la première question que j'aimerais te poser sur le côté tactique, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions qui feraient de quelqu'un YouTubeur talentueux et un autre pas? Est-ce que tu penses qu'on est YouTubeur ou on le devient? Alors, c'est une très belle question que tu poses, hein. Tu sais, j'aime bien le dire, a priori, on est tous égaux. Égaux dans la mesure où on vient de tous de quelque part. On vient d'un vagin. On va être cru là. On est Ouais. tous égaux parce qu'on vient d'un vagin. Personne n'est né de manière miraculeuse. Tu vois? Ouais. Mais après, chaque personne aura, je dirais, un chemin à suivre selon l'éducation reçue, selon les gènes reçus, parce qu'il y a aussi de la génétique, et puis Mhm. selon l'environnement. D'accord. Donc, chaque personne aura un chemin à tracer, et tout cela part de l'éducation reçue, de l'environnement, et puis les gènes reçus de ses ancêtres ou bien de ses parents. Donc, il peut arriver que certaines personnes ont plus d'habileté que d'autres. Il peut arriver que certaines personnes ont des QI plus élevés que d'autres. Mhm. Donc, il y a des personnes qui, de manière naturelle, sont prédestinées à parler devant les gens. Ils n'ont pas Mhm. eu à travailler ça, ils n'ont pas eu à aller à l'école pour ça. Mais il y a d'autres qui sont shy, qui sont timides et qui ont besoin de travailler pour être devant une audience, devant un public. Alors, Mhm. si on revient sur YouTube et on se pose la question si YouTube euh, voudrait que je fasse des vidéos pour parler à un certain public, la question à se poser, est-ce que j'ai la capacité à enchaîner dans mon lexique vocabulaire des mots sans pourtant bégayer, sans pourtant tituber, afin que mon auditoire puisse mieux me cerner, mieux me comprendre. Ouais. Tout le monde n'a pas cette flexibilité-là. Il y a des gens qui parlent, à un moment donné, on ne sait même plus ce qu'ils disent. Il s'en va où celui-là? Tu vois? Ouais. Donc, Malheureusement, ouais. c'est autant d'éléments à prendre en compte lorsqu'on crée Mhm. sa chaîne YouTube. Alors, moi, quand je crée ma chaîne YouTube, je sais que je ne suis pas un orateur, je l'ai dit en début. Je ne suis pas un orateur, je suis quelqu'un d'introverti, réservé. Je n'ai pas cet art de parler au quotidien. Déjà, je n'aime pas parler, ça fatigue. C'est trop d'énergie parler, je trouve, en fait. Ouais, mais on dirait pas qu'on te regarde pourtant, hein. On Ouais, pensera le contraire. c'est beaucoup de travail. Alors, donc, du coup, il a fallu que je travaille ce côté. Si ceux qui me suivent en ce moment, vous pouvez aller regarder pour attester du témoignage que je fais en ce moment. Allez voir ma toute première vidéo. Vous allez voir que j'étais dans l'ombre, le visage presque caché, en train de parler comme quelqu'un qui allait pisser sur lui. Ouais. Voilà, ça c'était ma première vidéo. Mais on dit tout le temps, à force de répétition, on Mhm. finit par apprendre. De toutes les façons, c'est comme ça qu'on a appris à l'école. On Absolument. répétait, et puis on est Ouais. devenu intelligent. Donc, c'est juste pour dire, chaque personne a son habileté, et il y a des personnes qui sont à l'aise devant l'écran et d'autres qui doivent travailler. Donc, de manière générale, est-ce qu'on est youtubeur? Non. Est-ce qu'on peut le devenir? Oui, mais en travaillant. À force de travail, on peut devenir tout ce qu'on veut devenir, en fait. Mais il faut déjà J'adore. se donner cette volonté-là.
Ouais, ouais, je suis totalement d'accord et je pense que tu en es également la preuve, hein, quand tu dis encore que tu as commencé, tu avais peur, tu étais pas à l'aise devant la caméra, mais tu as pu travailler ça. Et je pense que des fois, on voit des personnes qui ont atteint un certain niveau d'expertise dans un domaine et on se dit, ah d'accord, il est naturellement doué ou elle est naturellement douée. Mais la vérité, c'est qu'à force de pratiquer encore et encore et encore, on devient forcément excellent en ce qu'on fait, hein. Hein, comme Tout quelqu'un a à dit, fait. pas besoin d'être master pour commencer, mais on doit commencer pour devenir master. Donc, c'est ça le Je, processus. je vais prendre un parallèle qui n'a rien à voir avec ce qu'on se dit, mais qui va quand même corroborer ce que j'ai dit. C'est Mhm. comme avoir le brevet de pilote, Voilà. d'accord? Et d'après ce que j'aurais appris, pour devenir un pilote confirmé qui peut prendre maintenant, qui peut devenir un gros porteur, prendre des gens de plus de 500, 700 personnes, il va Voilà. falloir accumuler les heures. En tout début, quand tu as fini ta pratique, tout, il va falloir accumuler les heures. C'est après un certain nombre d'heures que tu deviens un pilote accompli. Et je pense Mhm. que c'est dans les 4000 heures ou 10 000 heures, je ne sais plus, mais il va falloir vérifier cette information. Donc, c'est à force de prendre l'avion et de comptabiliser le nombre d'heures passées en l'air que le pilote finit par être accompli. Mhm. Donc, on peut dire que dans toute activité qu'on fait, c'est à force de temps, d'énergie, d'heures passées dessus, sans abnégation, avec volonté, etc., qu'on finit par maîtriser le domaine. Absolument, absolument, Voilà, absolument. La pratique, c'est un peu la mère de l'expertise, hein, je pense. tout à fait. C'est important de passer par là. Une question que je pense que beaucoup se posent, hein, c'est sur YouTube, en fait, est-ce qu'il y a des niches plus porteuses que d'autres? On voit des personnes qui se lancent et qui exposent en l'espace de quelques mois ou de quelques années. Il y en a qui sont là pourtant pendant beaucoup plus de temps, mais qui n'explosent pas. Est-ce que tu penses qu'au niveau du choix de la niche, hein, quand on se lance sur YouTube, est-ce que ça a un impact sur l'audience, sur la croissance de l'audience qu'on n'a pas à la suite? Alors, je trouve que de nos jours, sur YouTube, on connaît déjà les niches qui portent des fruits, hein. D'accord. Je vais Mhm. prendre Ouais. quelques exemples pour ne pas tous citer. Il y a le football. Quand Mm. on parle de football, là, j'ai comme envie de dire que le football, c'est l'ami de tout le monde. C'est-à-dire, même si deux pays ont des problèmes, deux amis ont des problèmes, autour d'un match de football, ils arrivent à s'entendre. Ouais. Tu comprends? Donc, il y a Mm. le football qui réunit les gens, qui interpelle les gens. Donc, lorsque des gens créent des chaînes qui vont parler du football, le meilleur footballeur au monde, voilà, le nombre de buts marqués par un joueur, etc., la meilleure équipe au monde, ben, du coup, ça va prendre parce que les gens aiment le football. Ouais. Et ça parle à tout le monde dans tous les pays. On n'a pas besoin de parler espagnol, allemand, anglais, français. C'est le football. On voit juste le ballon et on est content de voir, tu vois. Et Absolument. puis, bah, il y a un sujet, il y a un autre topic que je n'aime pas beaucoup, c'est la sexualité. Ça aussi, ça parle aux Mm. gens. Ça parle aux D'accord. gens, la sexualité. Si tu vas lancer une chaîne C'est vrai. YouTube, bien sûr, pas dans la dépravation des mœurs, je tiens quand même à réitérer là-dessus, mais qui va Mhm. aller dans le sens de conscientiser les gens qui ont des problèmes sexuels, les gens qui ont besoin de savoir comment garder leur couple, les gens, etc., etc. Si tu vas toucher à des sujets qui parlent aux gens, tu vas te Mhm. ramener une très forte audience. Parce que les gens, ils aiment ça lorsque on parle des sujets qui les concernent. Donc, il y a des niches, je dirais, publiques, des niches qui vont aller chercher un plus grand nombre de personnes. Et puis, il y a des niches spécifiques, dédiées, qui malheureusement ne vont pas toucher tout le monde parce que c'est vraiment, ça touche une infime partie de la population. Je prends un Mhm. exemple, si on parle par exemple des soins de beauté, des crèmes, Ouais. etc. Écoute, tout le monde n'est pas concerné par des crèmes, tout le monde n'a pas des boutons, donc du coup, c'est pas tout le monde qui va être concerné. Ouais. Donc, ça reste toujours que c'est biaisé et je ne peux pas juste te dire tous les niches vont marcher, etc. Non, il y a des niches spécifiques qui marcheront, ça c'est clair et sûr, et puis il y a d'autres qui ne Mhm. marcheront pas. Alors, quelles sont les stratégies pour savoir, pour quelqu'un qui débute sur YouTube pour la toute première Mhm. fois, quelles sont les stratégies pour aller chercher la niche qui va marcher, la niche de l'heure? En général, comme j'aime le dire, YouTube, c'est une filiale de Google. Et donc, Mhm. étant donné que YouTube est une filiale de Google, que Google est l'un des moteurs de recherche le plus convoité au monde, c'est-à-dire quand on veut tout faire, c'est Google. Tu n'as pas Google ça, va sur Google, va faire Ouais. Google, etc. Alors, il Absolument. faut comprendre que, étant donné que, en termes de référencement de moteur de recherche, Google est le premier, étant donné que YouTube est sa filiale, en termes de référencement du moteur de recherche pour vidéo, YouTube est number one. Pourquoi? Parce que c'est juste une filiale de Google.
Donc, à chaque fois que vous allez chercher un truc sur Google, il va vous ramener vos vidéos YouTube parce que c'est sa filiale en fait. Donc, ça Ouais. fait que moi, quand je cherche des niches qui vont marcher, je m'avais peut-être tapé football dans YouTube, dans le moteur de recherche de YouTube football. Ça va me mettre la Mhm. liste de tous ceux qui ont des chaînes YouTube avec le football. D'accord? Maintenant, il Mhm. faut regarder ceux qui ont les 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de vues. Je vais m'inspirer de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils offrent comme éléments, comme avantages. Et c'est ces Mhm. éléments-là que je vais essayer de reproduire sur ma chaîne. J'aime bien le dire, il y a une adage qui dit on ne réinvente pas la roue, on utilise C'est ce qui clair. existe déjà. Donc, je vois Mhm. quelqu'un qui a fait football, peut-être c'est football espagnol. Moi, il fait football camerounais, c'est tout. Et je m'en vais Ouais. prendre les mêmes ingrédients. That's it. Tu Ok. vois? Donc, juste pour résumer ce que tu viens de partager, je pense que c'est excellent parce que euh, la seule chose, en fait, donc, déjà, ton principe, du coup, pour choisir la niche revient à décider d'un sujet, un sujet qui a le vent en poupe, un sujet qui fait parler. Et une fois que c'est décidé, on regarde un peu, on cherche un peu pour s'inspirer du contenu, on regarde ce qui marche sur la toile, ce qui marche sur YouTube éventuellement, en faisant une recherche basique d'un mot-clé lié à la niche. Et une fois qu'on identifie le top des vidéos qui apparaissent dans la barre des résultats, dans les résultats choisis, on regarde un peu comment le contenu est structuré, la longueur, les thèmes abordés, et on essaie de faire un contenu qui est similaire, mais sans vraiment copier ce qu'on vient de regarder. Je trouve que Tout c'est une à fait. stratégie parce que, encore, si justement un sujet a le vent en poupe et si le sujet est regardé par des milliers de personnes, ça veut dire que si tu refais un sujet similaire, hein, ça garantit que tu as une audience qui sera là, qui va t'écouter, qui va te suivre également. Tout à La fait. question que j'ai pour toi, Stéphane, qui suit après, c'est en termes de création de contenu, est-ce que tu penses qu'il y a une fréquence de création de contenu sur YouTube qui garantit ou qui, du moins, qui accélère la création de l'audience derrière? Parce qu'il y en a qui disent poste tous les jours, il y en a qui disent poste une fois par semaine, poste deux fois par semaine. Est-ce que tu penses que la fréquence à laquelle on crée du contenu a un impact du coup sur la croissance de l'audience? Bah, je dirais oui. Je dirais oui. D'accord. Tu, tu sais, lorsque tu dédies déjà un nombre de personnes à venir regarder ta chaîne, et qui plus est que le sujet est intéressant à regarder, Mhm. cette audience, ce public, ces personnes s'attendent à continuellement voir tes vidéos. Ouais. Donc, ceci étant, lorsque tu postes lundi et que tu vas poster dans un mois après, écoute, ils sont comme découragés, ils sont comme un peu, je dirais, dans l'ennui de ne pas Mhm. voir la suite. Et donc, ce qui Ouais. peut commencer à faire ce que ton audience finit par se désabonner ou alors par ne plus te suivre parce qu'il n'y a pas une sorte de fréquence. Mhm. Donc, a priori, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, lorsqu'on crée sa chaîne YouTube, il va falloir dire à son audience quelles sont les heures, les jours de diffusion. Ça, c'est Mhm. important. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on évolue, il va falloir créer quand même une sorte de... Moi, j'aime bien dire en partant, c'est une vidéo par semaine pour commencer. Donc, 4 vidéos par mois. Ok. Et c'est quelque chose qu'on peut se le permettre. It's affordable. Mhm. Tu comprends? Il Ouais. ne faut pas non plus commencer la chaîne YouTube et commencer avec une vidéo par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, on va pas s'en sortir. Et puis, ça ne va Mhm. pas faire professionnel parce que ton public va se dire, il vient de commencer, il va amener à un certain standard. Mhm. Mais du jour au lendemain, il arrête de produire comme il le faisait avant. C'est pas motivant. Ouais. Donc, il ne faut pas habituer votre audience à un standard que vous n'allez pas tenir. Donc, du coup, Absolument. il est bon de commencer timidement, mais sûrement, en disant, écoutez, je vais produire une vidéo par semaine, donc 4 vidéos par mois, peut-être tous les Mhm. vendredis à 14h ou bien tous les vendredis à 18h. C'est correct, l'audience attend, c'est pas trop loin, c'est pas trop espacé, et c'est bon. Mhm. Donc, en général, c'est ce que je donne comme conseil Ouais. aux gens qui veulent lancer leur chaîne YouTube. Et c'est avec le temps, quand on sera déjà à un certain niveau, qu'on pourra peut-être produire autant que possible des vidéos. Mais au début, il faut aller à son rythme.
Non, ouais. Je pense que c'est justement la consistance est plus importante que l'intensité sur YouTube. C'est mieux d'être là tout le temps pendant un an, être constant, que d'être d'avoir C'est ça. une d'avoir tous les vidéos pendant tous les jours pendant 2 semaines et après on a le burn out, on quitte la plateforme et on se dit ok ça me prend trop de temps, j'y arrive pas. Tout à Mais fait. il y a encore des gens qui se disent ok plus tu as des vidéos sur YouTube, plus tu pompes en fait du contenu et plus ça accélère la croissance que tu as derrière. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment un mythe ou une réalité en fait sur le monde YouTube. Le fait que Ouais, plus de vidéos te accélère également la croissance de la chaîne, si c'est soutenu sur le long terme surtout. ouais. Tu sais, comme je dis, il y a beaucoup d'ingrédients pour pouvoir corroborer ça. Alors, Mhm. la fréquence peut marcher, mais il y a des conditions qui suivent ça. Si déjà la Ouais. thématique est bonne, Mhm. si la qualité est propre, c'est sûr que ça va marcher. Mais Ouais. maintenant, on peut prendre des exemples dans la communauté. J'aime bien le dire, il faut parler avec des preuves à l'appui. Le cas de la chaîne Investir au pays de Félix Simon, c'est Ouais. constant, c'est fréquent et c'est tous les jours. Et sa Ouais. communauté augmente. Mais alors, Absolument. si on n'est pas prêt à produire des vidéos de qualité, des vidéos avec des très bonnes thématiques et de manière régulière, moi je dirais que ça ne sert à rien de le faire. Parce que non seulement vous faites des très mauvaises vidéos qui non seulement vont frustrer et énerver votre audience, mais encore vous allez vous mettre sous pression parce que vous voulez produire tous les jours. Ouais. Et en voulant Absolument. produire tous les jours, vous allez faire un mauvais travail. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Je pense que sur YouTube, la qualité est plus importante souvent que la quantité, hein, parce que surtout quand une audience de qualité, surtout quand on veut créer une audience de qualité, hein, on veut s'assurer que le contenu, comme tout ce qu'on publie, a un impact. Donc c'est souvent, mais encore, j'ai souvent l'impression que Mais, ça dépend un peu de la niche aussi, hein, Stéphane. Je me dis parce que si tu es dans une chaîne où tu parles des blogs, par exemple des chaînes de blogs, de lifestyle et tout ça, c'est plus facile de faire un contenu tous les jours parce que voilà, c'est juste ta vie que tu documentes au quotidien. Par contre, tu fais une chaîne éducationnelle hein, comme les nôtres, hein, comme celle de Philippe que tu as mentionné tantôt, ça demande un peu plus de recherche, ça demande un peu plus voilà, de recul hein, pour créer du contenu. Donc à ce moment-là, justement, la qualité est vraiment primordiale hein, que la quantité. tout à Euh, fait. Absolument. Maintenant, une fois que la vidéo est créée, on parle de l'optimisation de la vidéo. Pour toi, quels sont les paramètres, quels sont les éléments critiques hein, qui font qu'une vidéo, quand on parle d'optimisation de la vidéo même? Alors, il faut déjà savoir que euh, quand on crée une chaîne YouTube, l'algorithme recherche des éléments clés. Et ce sont ces éléments clés qui vont permettre à l'algorithme à chaque fois de référencer votre chaîne YouTube, de le mettre au top des tops pour que les nouveaux abonnés puissent non seulement voir votre chaîne, mais puissent après s'abonner. Alors, Mhm. quand on parle de ces différents éléments, on parle du titre. Du titre. Lorsqu'on crée une chaîne Mhm. YouTube, il y a le titre qu'il va falloir choisir de manière délicate. Le titre doit être accrocheur, le titre doit être pertinent. Comprenez? Donc, le titre Ok. est très important pour votre vidéo. Ça, c'est l'un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est la description. Vous savez, après, quand Mhm. vous faites le titre, il y a la description. Il va falloir qu'il y ait plus de contenu que moins de contenu dans votre description. Mettez autant que possible de l'information pour que, D'accord. au moins, si la vidéo, plus ou moins, résume un fait, que dans la description, on puisse l'avoir de manière exhaustive. Donc, c'est Mhm. très important. Et ensuite, après le titre, la description, vous avez les hashtags. Les hashtags, j'aime bien les appeler, ce sont les mots-clés, les keywords. Les keywords, Mhm. ça, c'est quoi? Il y a une partie toujours dans YouTube quand vous mettez le titre, la description, les mots-clés. Ça permet, par exemple, je prends mon cas, la chaîne Immigration Entrepreneuriale, je parle de l'immigration au Canada. Donc, dans les hashtags, on s'attend à voir des mots-clés tels que Canada, peut-être les provinces du Canada, peut-être l'entrée express, peut-être Mhm. Arrima, peut-être le permis de travail au Canada, peut-être les études au Canada, Mhm. peut-être les petits jobs au Canada, peut-être la vie au Canada, le coût de vie au Canada. Il va falloir que Mhm. ces mots-clés ressortent pour que quand l'algorithme YouTube va scanner ma chaîne, dise que le titre, la description, le hashtag, je vais mettre en avant pour que ceux qui veulent venir au Canada puissent voir cette chaîne. Mhm. Ensuite, ce n'est pas tout. Et il y a le thumbnail. Le thumbnail, c'est Mhm. la miniature. La Wow. miniature doit être très, très bien faite. Si vous n'avez pas les talents d'infographe, je vous dirais de le passer à un infographe. Il va falloir que votre miniature soit attrayant, beau, euh, captivant, de telle manière que Mhm. quand quelqu'un voit votre miniature, il veut juste cliquer sur votre vidéo. Vous Ouais. voyez?
Ensuite, il va falloir, lorsque vous faites des vidéos, rajouter dans la vidéo le petit onglet liker, abonnez-vous, partagez. Très Mhm. important, le call to action. Vous devez pousser votre audience à passer à l'action. Parce que si vous ne le faites pas, ils ne vont pas liker, ils ne vont pas partager, ils ne vont pas commenter et ça ne va pas aider Mhm. l'algorithme. L'algorithme a besoin de voir tout ce que je viens de citer là pour Ouais. pouvoir référencer votre vidéo. C'est à travers donc, Ouais. tous ces éléments-là que votre chaîne arrive à être optimisée et à prendre de l'ascension. Mhm. Magnifique, magnifique. Donc, les 5 éléments principaux à voir quand on optimise une vidéo, parce que c'est le titre déjà, un titre qui est pertinent et qui est accrocheur, Ouais. une description chargée qui a un résumé exhaustif de ce dont la vidéo parle, et des hashtags qui sont ici des keywords que tu veux placer dans ta vidéo pour t'assurer que l'algorithme pourra facilement référencer ta vidéo si une recherche liée à ton sujet est recherchée sur YouTube. Des thumbnails, des miniatures qui parlent encore, qui suscitent à l'action, qui passent, qui font que la personne qui regarde ait envie de cliquer. Et finalement, un call to action, donc un élément qui incite les gens qui regardent à passer à l'action. Ce que moi j'aime faire, c'est quand il s'agit d'optimiser, par exemple, les miniatures, j'aime regarder vraiment ceux qui ont le vent en poupe, et essayer de modeler encore ici, voir comment je peux différencier ma miniature de ce qui est déjà présent sur ma niche, ou de tout simplement aller vers quelque chose qui a déjà prouvé de marcher, parce que souvent on a envie de recréer encore ici, alors qu'on peut seulement s'inspirer de ce qui est déjà prouvé de marcher sur le truc. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a une façon, Stéphane, parce que quand on parle là de 5 éléments, ça, il y en a qui vont se dire, mais c'est beaucoup de travail. J'ai déjà filmé la vidéo, édité, là, j'ai 5 éléments en plus, j'ai pas le temps, j'ai le travail et tout ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des stratégies pour réduire le temps d'optimisation, mais tout en gardant l'efficacité de l'effet que l'optimisation a? Parce que quand on parle de titre, description, thumbnail, hashtag, ça a l'air un peu... Est-ce que tu as des petits secrets que tu veux partager avec nous? Je sais que Toujours, forcément, tu en toujours, as. toujours. Ouais, c'est quand même 2 ans de YouTube. Donc, ouais, forcément, il doit avoir des secrets. Ouais. Alors, il faut savoir, quand je commençais à faire mes tout premiers montages vidéo, ça me prenait 8 heures. 8 heures pour faire toute une vidéo, Ouais. etc. Maintenant, aujourd'hui, je suis à 30 minutes, 1 heure max, pour Wow. faire ma vidéo et le montage. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû enlever dans mon processus de vidéo. Alors, comment optimiser? Déjà, lorsque vous avez la thématique, vous avez le thème de votre vidéo, il va falloir, comment je vais dire ça, déjà arrêter de tout écrire. Parce que avant, pour faire une vidéo, il fallait que j'écrive tout. Mhm. Il fallait que je mémorise tout. Ah. Et puis, il fallait que je passe devant l'écran. C'était trop difficile, ça. Donc, pour éviter justement cet aspect-là, j'ai ma thématique, j'ai des boulets, des points que je sais que je vais aborder dans ma vidéo. Mhm. Et je joue avec l'improvisation. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain, ça prend justement beaucoup de travail. Et puis après, Mhm. l'improvisation devient comme seconde nature. Ensuite, sur la partie technique, sur YouTube, on a déjà des automatisations. C'est-à-dire, au Mhm. lieu à chaque fois de finir une vidéo, de mettre les hashtags, de mettre la description, etc., il y a déjà des vidéos standards où mon hashtag est déjà là parce que ma chaîne parle euh, d'événements beaucoup plus en lien avec l'immigration canadienne et l'entrepreneuriat. Mhm. Donc, on va trouver l'argent dans mon hashtag, on va trouver le Canada dans mon hashtag, on va trouver tout ce qui est en lien avec l'immigration de manière générale dans mon hashtag. Donc, je n'aurai plus besoin Mhm. de répéter ces informations à chaque fois que je fais la vidéo. Alors, dans la description, tu sais, j'ai vu sur ta chaîne aussi, lorsque tu produis une vidéo, dans la description, il y a la partie, vous pouvez aller voir l'information X dans telle vidéo, l'information Y dans telle vidéo, l'information Z dans telle vidéo. On peut automatiser ça déjà à la base dans la partie settings de YouTube, qui fait Mhm. qu'une fois que tu produis une vidéo, c'est déjà là. Ça fait que ton audience a déjà l'information pour aller regarder les autres chaînes YouTube sans plus Mhm. demander où est-ce que voilà, ça s'était produit. Et puis, tu as Super. aussi la partie, j'ai oublié comment ça s'appelait, le end screen, c'est-à-dire à la fin de la Mhm. vidéo, Ouais. tu peux rajouter des vidéos comme pour rediriger ton audience. Ok, quand cette vidéo finit, tu peux cliquer pour aller voir l'autre vidéo. Ouais. Donc, voilà autant de settings à connaître qui permettent à ce que tu puisses optimiser
le rendement de tes vidéos. Et j'adore les conseils que tu donnes et les astuces parce que c'est super important de voir. Je vois beaucoup de créateurs qui oublient souvent de mettre des écrans de fin. Et les écrans de fin, pour ceux qui ne savent pas, sont ces petits cadres que YouTube te met de mettre qui permet à celui qui te regarde à la fin de la vidéo d'avoir accès à d'autres vidéos sur ta chaîne. Tu peux également avoir dans la description, comme Stéphane me disait tantôt, des liens sur d'autres vidéos de la chaîne qui ont pas mal de vues, qui sont liées à la vidéo principale que ton audience regardait déjà à la base. Et je pense que c'est vraiment comme ça que tu agrandis ton audience et que tu crées une communauté plus engagée sur YouTube. Là, on va prendre une question de JK qui demande, est-ce que allons, on va la mettre sur l'écran comme ça, est-ce que connaître mieux l'audience que l'on souhaite toucher et parler est un atout ou pas? Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Oui, JK, c'est une très belle question que tu poses. Effectivement, il faut connaître son audience. Et l'une des façons de connaître son audience, c'est à travers les statistiques. C'est très important parce que des fois, les gens vont sur YouTube rapidement, ils attendent des vues, ils veulent rapidement que quand ils postent une vidéo, ils sont à 1000 vues, 2000 vues, 1 million de vues, mais ils oublient la partie statistique qui permet aussi d'optimiser, ça rejoint ta question de tantôt, d'optimiser la vidéo. Parce que si vous faites attention aux statistiques de YouTube, vous allez vous rendre compte qu'à travers YouTube, vous pouvez regarder d'où est-ce qu'on regarde vos vidéos. Vous pouvez regarder les thématiques qui ont été les plus vues sur la playlist de vos vidéos. Vous pouvez regarder aussi le temps de rétention de vos vidéos. Donc, c'est quelques éléments, il y en a plusieurs. Donc, ces quelques statistiques permettent déjà à la base de savoir, OK, là, je viens de sortir une vidéo qui s'appelle « Immigrer au Canada en 6 mois ». Alors, je me rends compte que cette vidéo, dès le jour où je l'ai postée, au niveau de sa croissance, en espace de 30 minutes, j'ai vu 500 personnes connectées simultanément pour la voir. Et dans tout mon répertoire, je vois qu'il n'y a que cette vidéo qui m'a donné ce genre de statistiques-là. Les autres, c'est 30 simultanément, 20 simultanément. Donc, à partir de là, à partir de ces stats, je comprends maintenant que si j'ai sorti des vidéos en lien avec l'entrepreneuriat, des vidéos en lien avec l'immigration, etc., je me rends compte que, OK, où est-ce que ça pèse le plus? Alors, je me rends compte rapidement, d'après les stats, que c'est plus vers l'immigration que mon audience s'en va. Dès lors, à partir de là, je vais commencer à développer plus des vidéos en lien avec l'immigration parce que je vois que c'est ça, en fait, qui retient mon audience. Ouais. Mais ça passe sur la base des statistiques. Donc, il faut arriver à interpréter les statistiques qu'on reçoit de YouTube. Et puis aussi, ils ont une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont développée récemment. C'est un peu comme des stories YouTube. Il y a des stories YouTube qui sont sorties. Communauté est une fonction sur YouTube qui permet à ce que tu peux poster une short vidéo ou une image, etc., dans laquelle tu dis, alors qu'est-ce que vous en pensez de ça? Aussitôt, les gens dans les commentaires vont devoir répondre. Ça peut aussi te donner, comment on avait dit, une direction à ta chaîne. Donc, ça veut dire si tu poses ça, les gens ne sont pas d'accord pour, ben, tu balayes ça du revers en disant que non, je ne vais pas aller vers là parce que mon audience, ma communauté ne veut pas ça. Donc, c'est un peu comme une interaction avec ta communauté pour savoir ce que ta communauté veut, ce que ta communauté aime. Et c'est cette partie que j'aime parce que moi, je fais partie des YouTubeurs qui pensent que si tu n'interagis pas avec ta communauté, alors tu es un peu comme un prêcheur au désert. C'est-à-dire, c'est comme si tu prêches à personne, en fait. Alors, le système fait de sentir que je parle à quelqu'un, même si on ne se parle pas de manière physique, là, mais que je vois des interactions de ma communauté chaque fois que je publie ou chaque fois, même quand ils posent des questions, je viens répondre. D'ailleurs, ceux qui sont contents quand ils voient des réponses des YouTubeurs en général dans leurs commentaires. Donc, c'est cette interaction qu'on a avec notre communauté qui permet justement de renchérir non seulement une communauté plus forte, mais ce besoin de proximité entre le YouTuber et sa communauté. Magnifique, magnifique. Excellent conseil, merci, je partage Stéphane. Donc là, on a parlé de comment déterminer la niche, son audience de base, comment créer le contenu, comment s'inspirer du contenu qu'on va créer, également comment optimiser ses vidéos et s'assurer qu'elles soient attrayantes pour la personne qui nous découvre. Maintenant, une fois que la vidéo est faite et publiée, qu'elle a optimisé, comment attirer l'audience? Vu que si quelqu'un commence de zéro, comment attirer cette audience-là vers nous? Est-ce qu'on attend passivement ou est-ce qu'on a des actions spécifiques qu'on peut mettre, qu'on peut enclencher pour accélérer le processus de croissance d'une chaîne YouTube?
Alors, tel que je t'ai dit, pour pouvoir l'accélérer, une fois qu'on a déjà mis, j'aime bien dire tous les capteurs là, c'est Mhm. pas, le terme n'est pas approprié, c'est les capteurs, c'est plus en ingénierie, mais je vais l'utiliser quand même ici. Une fois qu'on a déjà mis tous les capteurs qu'il faut pour pouvoir optimiser sa chaîne, je parle des mots-clés, des descriptions, titres, Miniature, thumbnails, etc. ouais. Pour l'accélérer, votre chaîne YouTube, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez utiliser des applications telles que TubeBuddy, Mhm. qui est une excellente application de stats qui vous dit exactement quoi faire, comment faire. Vous avez je pense, c'est Social Blade, qui vous donne aussi des Mhm. statistiques, qui vous donne des idées de comment accélérer, qui vous donne des astuces, qui vous donne des comparaisons. Vous avez aussi comme avait dit ça, la publicité Google. Comme je l'ai dit, Google, YouTube est une filiale de Google, donc vous pouvez utiliser le Google Ads, vous pouvez utiliser la publicité Ads de Google pour pouvoir Mhm. faire tourner votre chaîne YouTube, étant donné que vous payez à Google, c'est l'un des plus grands moteurs de recherche. Une fois que vous avez payé votre publicité, votre vidéo va apparaître sur toutes les plateformes. Donc ça Mhm. aussi, ça va accélérer rapidement les abonnés. D'accord. Vous avez aussi la possibilité d'aller faire de la collaboration avec d'autres YouTubeurs. Vous pouvez Mhm. aller vers des YouTubeurs famous, des YouTubeurs connus, et puis s'ils sont assez ouverts à vouloir faire une collaboration avec vous, gratuit ou bien monétisé, ça permettra aussi d'aller chercher une certaine audience, d'accélérer Mhm. rapidement la croissance de votre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller poster les liens de vos YouTube dans les différents groupes réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Ça aussi, ça permet d'aller chercher d'autres abonnés. Vous pouvez aussi poster sur des liens web d'amis, des liens web. Si vous avez un lien web, c'est-à-dire un lien web www d'une compagnie XY, vous pouvez comme rajouter peut-être le lien de votre chaîne YouTube ou des blogs, vous pouvez rajouter le lien de votre chaîne YouTube, ça va ramener du monde. Donc voilà autant de moyens pour aller rapidement chercher la croissance de votre chaîne YouTube. Magnifique, magnifique. Donc, je récapitule en disant qu'il y a 6 principaux moyens, hein, et dessus les 6 principaux, 3 d'entre eux sont gratuits et 3 sont payants, dont les gratuits consistent à partager le contenu une fois que vous avez créé dans les groupes Facebook où votre audience clé réside. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube sur la cuisine comme cuisine afro-caribéenne, il y a par exemple des groupes Facebook, hein, comme Manger en Afrique, Manger africain, Manger sain. Ce sont des groupes dans lesquels tu peux pas justement partager ton contenu parce que tu es sur ton audience clé, il réside déjà. Ça, c'est la première stratégie. La seconde stratégie consisterait ici à faire des collaborations avec d'autres youtubeurs dans ta niche. Et par collaboration, ici, Stéphane, j'imagine que tu veux dire une interview sur la chaîne de la personne, une interview sur ma chaîne par la suite. Donc, c'est un échange, hein, un peu un échange d'abonnés. Ça permet d'avoir plus de visibilité à ton audience clé. La troisième astuce gratuite pour faire grandir sa chaîne rapidement, c'est partager le contenu dans les blogs, dans des forums où ton audience clé encore ici réside. Et pour les stratégies payantes, on a YouTube Buddy. Je pense que l'abonnement mensuel, c'est assez négligeable, hein. Je pense que dans les 10-12 €, c'est pour vraiment grandir, hein. Ça vaut la peine de le prendre, hein. On a tubebuddy.com, on a Google, les publicités sur Google pour avoir plus de visibilité vers la chaîne. Et finalement, on a Social Blade. Donc, c'est ainsi les 6 stratégies qu'on peut lancer pour mettre sur pied pour accélérer, hein, comme ça la croissance de sa chaîne YouTube. Tout à fait, tout à fait. Magnifique, magnifique. Et maintenant, là, pratiquement, on a parlé. Je pense que là, on a vraiment fait le tour, hein. Vraiment, s'il y a des questions par rapport à l'aspect technique, hein, de YouTube, parce qu'on va passer à l'aspect fun qui est la monétisation dans quelques instants.